quelle surprise que nous allons parler de l'Action de grâce ce matin. Hein? On est le dimanche de l'Action de grâce. Alors voilà. Yes. On va lire quelques versets d'un psaume. Psaume 50. Il va être affiché. Le verset 1 dit « Psaume d'Asaph. Dieu, Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. » Puis là, on va au verset 7 à 15, qu'on va lire. « Écoute, mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. » On est à une époque où il y a des sacrifices dans ce temps-là. Puis Dieu, il va parler à Israël pour atteindre son cœur. Donc, il dit, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Verset 11, ça continue, il dit, je connais, c'est Dieu qui parle, je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Puis le dernier verset de ce beau psaume 50, c'est le verset 23. C'est Dieu encore qui parle et qui dit « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Prions. Seigneur, oui, en ce dimanche d'action de grâce, apprends-nous à être reconnaissant. Comment, justement, être en action de grâce devant toi, Seigneur. Comment te rendre grâce pour les choses qui nous arrivent et que l'on vit et tous les privilèges que l'on a, Seigneur. Merci pour ta parole. Tu veux nous enseigner. On te prie, chacun, on se tourne vers toi, puis on s'attend à ce que tu nous parles dans nos cœurs par les versets qu'on va regarder, par les réflexions. Je te prie de m'aider à dire les mots que tu veux que je dise ce matin, Seigneur, pour ton Église qui est présente ici, pour chaque personne qui est là. Touche nos cœurs comme toi seul sais le faire et comme tu veux le faire, Seigneur. Amen. Je m'excuse, j'ai avancé seulement sur mon ordi. Ben non, ça. Merci. J'avais une aide extraordinaire, puis je ne le savais pas. Merci, Julie. Ben, hey, on continue de même. Ça va bien. J'aime ça. Ça fait une affaire de moins. Hey, mon ami, moi, quand ma neurone est occupée, là, c'est de l'ouvrage. Alors, merci, Julie. 1 Thessaloniciens 5, 18, la prochaine diapo. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Thessaloniciens. Et il dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Il y en a quand même, peut-être qui exagèrent. « Rendez grâce en toutes choses. » Hey, toutes choses. Pensez-vous qu'il exagère ou il est sérieux, là? Comment est-ce possible de rendre grâce à Dieu en toutes choses? Puis s'il m'arrive du mal, est-ce qu'il faut que je dise merci pour ça? Ça fait bizarre, hein? Et je vais vous raconter une belle histoire de cet apôtre Paul. Et puis, vous allez probablement, comme moi, être convaincu qu'il n'y a aucune exagération, que ces mots sont vraiment pesés. Je vous raconte. Paul, on lit ça dans Actes, chapitre 16. Il a une vision. Un Macédonien lui apparaît, peut-être en rêve, il y a une vision. Puis le Macédonien dit à Paul, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Fait que Paul, il conclut par ça que, sans doute, le Seigneur l'appelle à aller prêcher l'Évangile en Macédoine. Puis, secours-nous. Paul, c'est ça qu'il fait dans la vie.
secourir les pécheurs. Il amène de l'espoir, il amène l'Évangile, il amène l'Évangile de la grâce de Dieu à des pécheurs qui ne connaissent pas Dieu, qui adorent parfois des idoles d'or, d'argent, de pierres précieuses ou toutes sortes d'idoles, là. Ils adorent le soleil, la lune, les mouches. Ils adorent toutes sortes d'affaires. Nous, on les haït. Moi, je cite, mais eux autres, il y en a qui les adorent. Fait que Paul, il amène donc l'Évangile à ces gens-là. Et puis, quand il rentre dans le district de Macédoine, la première ville qu'il rencontre s'appelle Philippe. Et puis, c'est une colonie aussi, romaine. Donc, il y a beaucoup de soldats dans cette ville-là. Et puis, il rentre là, cherche un endroit qui a l'air d'un lieu de prière, puis il prêche la parole de Dieu, il prêche l'Évangile à des femmes. Et il y en a qui se convertissent. Le Seigneur leur ouvre le cœur, ils croient en Dieu. Puis là, ben, après, ils disent à Paul et à Silas, qui sont au moins deux. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'accompagnent. Parfois, il y a un groupe, mais là, il y a au moins Paul et Silas, ça, on le sait. Et elles disent à Paul, « Hey, vous pouvez venir chez nous. Si vous nous jugez dignes de la parole de Dieu, dignes du Seigneur, ben venez chez nous, on va vous accueillir. » Fait qu'ils reçoivent Paul dans leur maison. Et là, Paul habite là pendant un temps. Et puis, à chaque jour, il sort, il va dans la ville, prêche l'Évangile, prêche la bonne nouvelle que Jésus peut sauver ces personnes. Là, il y a une femme derrière qui, elle, est possédée d'un esprit de divination. Ça dit dans la Bible un esprit de python, en tout cas. Il y a un esprit de divination. Elle devine des choses. Puis devinez qu'est-ce qu'elle raconte, elle, derrière Paul et Silas. Elle dit, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Hein? C'est exactement la vérité. Puis Paul, après quelques jours, il est fatigué d'entendre cette personne-là crier. Même si ce qu'elle dit est vrai, Paul n'a aucune envie d'être associé avec un démon, parce que c'est un esprit de divination, ça. Ça n'est pas de Dieu. Fait qu'il se revire d'abord, puis il ordonne au démon, il chasse le démon de cette personne-là. Là, ce qui se produit, là, c'est que les gens... Elle, cette madame-là, était comme une bête de foire. Il y avait des gens qui étaient ses gérants, qui l'emmenaient, puis elle devinait des choses, puis eux autres, ils prenaient de l'argent là-dessus. Mais Paul, là, quand il a chassé le démon, elle ne devinait plus rien, là. Fait que eux autres, ils ont vu périr leur gain, là. Il n'y avait plus de gain à avoir d'elle, là. C'est là qu'ils s'en ont pris à Paul et Silas, puis pas rien qu'un peu. Il est linge sur la place publique, ils eux arrachent le linge, c'est ça que ça dit, là. Ils leur ont arraché le linge dessus le dos, puis ils ont battu de verge. Ça, c'est un fouet qui n'est pas le fun, là. Battu de verge, il y a des patentes au bout de chaque languette, là, puis ils t'arrachent le dos avec ça. Et là, le soir, ah oui, après, ceux qui les ont battus, là, il y avait un magistrat aussi, mais sans jugement vraiment, là. Mais ils les ont emmenés devant les licteurs, devant les magistrats, puis là, ils les font mettre en prison, puis ils disent aux geôliers, garde-les en sécurité, il ne faut pas qu'on les perde, ceux-là. Lui, il les met dans la prison intérieure, les cèpe aux pieds. C'est ça qui est écrit. Après, dans la nuit, devinez qu'est-ce qu'ils faisaient, Paul et Silas. Je sais que vous avez déjà lu l'histoire, vous le savez tellement bien. Mais pour beaucoup, mais certains peut-être ne le savent pas l'histoire. Alors je la raconte avec ces beaux détails-là. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges du Seigneur dans la nuit. Là, puis ça dit que les prisonniers les entendaient. Ça veut dire qu'il y avait déjà des prisonniers. La prison n'existait pas juste au cas où Paul et Silas viennent en ville, là. Il y avait déjà des prisonniers là-dedans. Puis les autres, ce jour-là, là, ils ont vu passer deux gars avec le dos en sang, tout défait, là. Ils ont vu se faire mettre les cèpes aux pieds, puis dans une cellule. Puis ce qu'ils voient, puis ce qu'ils entendent, là, c'est des prières, puis des louanges à Dieu. Hey! Ils doivent se dire en dedans, « Hey, c'est pas des criminels, ça-là. Là. On sait c'est quoi des criminels, puis c'est pas de même des criminels. » Puis les autres, ils se font mettre en prison, ils prient, puis ils chantent les louanges de Dieu. Et là, il arrive un autre événement, je vais finir l'histoire bientôt, avec celle-ci, c'est que là, pendant qu'ils prient et qu'ils chantent, les portes de la prison, il y a un tremblement de terre, les murs, les portes, ça rouvre, les fers aux pieds, ça tombe.
Il n'y a plus de lien. Toutes les portes de prison sont ouvertes, ça dit. Et là, le geôlier, le gardien de prison, qui devait les garder, lui, au péril de sa vie, voyant que toutes les portes étaient ouvertes, lui, il se dit, bon, ben moi, je suis mort. Demain, je me fais torturer par les Romains. Il tire son épée, puis il allait se jeter dessus pour se tuer. Paul lui crie, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Tous, là, ça m'étonnerait qu'il parlait pour juste lui et Silas. Savez-vous quoi? Moi, je soupçonne que les autres prisonniers, là, ils ne se sont pas enfuis non plus. Même si les portes étaient ouvertes. Tout le monde est resté là, ils ont dit, on ne veut pas manquer. Il y a quelque chose qui se passe ici, on ne veut rien manquer. Ils ne se sont pas en allés, là. Ils ont resté là, c'est clair. On ne veut rien manquer. Non, 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 on va tout pogner ce qui se passe ici ce soir, là. C'était pas normal. Et vraiment pas normal. Fait que, là, le geôlier, il les a pris à cette heure-là de la nuit, ça dit. Il leur lavait leurs plaies. Sans doute, il les a donné des vêtements appropriés, parce que le vêtement, il avait été arraché, c'est pas sûr qu'il était encore correct, là. Après, il les a donné à manger. Puis il a demandé, lui, en arrivant à la prison, puis en voyant que personne ne se sauvait, là, il a demandé à Paul et Silas, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et Paul et Silas lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. » C'est bon pour toi, c'est bon pour ta famille aussi. C'est la foi au Christ. C'est ça que Paul faisait. Passe en Macédoine, secours-nous. C'est ça le secours que Paul est venu emmener aux Macédoniens. L'Évangile. Alors, quand Paul dit ici, là, rendez grâce en toutes choses, là, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je vous confirme que moi, je suis convaincu à 100% qu'il n'y a aucune exagération, qu'il n'est absolument pas sarcastique, ni à contresens. Ce qu'il dit, c'est clair. C'est ce qu'il a fait, lui. C'est ce qu'il vivait. Hey, Paul, là, c'est un gars qui était donné, dévoué au Seigneur comme c'est pas possible. C'est un des rares qui dit « Suivez mon exemple comme moi je suis l'exemple du Seigneur. » Parce qu'il est incroyablement dévoué à sa cause. Et là, vous voyez, quand il écrit aux Philippiens, on a dit que c'était la ville de Philippe, ça. Alors, il y a une épître dans la Bible qui s'appelle l'épître aux Philippiens. Eh bien, dans leur salutation au début, ce qu'il dit, c'est... Il ne se rappelle pas d'avoir eu le dos arraché. Ce qu'il se souvient, là, c'est « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Fait que Paul, c'est drôle, hein? Ce qu'il se souvient, c'est que les Philippiens, ils ont reçu la grâce de Dieu, qu'il y a eu des personnes qui ont été sauvées et qui ont manifesté l'Évangile dans leur vie. Puis Paul, ça, il dit, « Je ne cesse de manifester ma joie pour la part que vous prenez à l'Évangile. Vous aussi participez à amener la bonne nouvelle. » Il y a environ 2 mois ici à l'Église, M. François Fréchette a prêché un merveilleux message. Ça m'a beaucoup touché. Son titre, c'était « Dieu est souverain et il domine ». Peut-être vous étiez là et vous vous en souvenez. Dieu est souverain et il domine. Puis pas juste un petit peu qu'il domine, mais il domine toutes les circonstances de ma vie. Puis je me rappelle que à la fin de son message, il a posé 2-3 questions. Et je veux les ramener parce que dans le contexte, ça fait bien. Une des questions qu'il a posées à la fin, c'est « Puisque Dieu est souverain et domine toutes les circonstances de ma vie, pourquoi me plaindre? » Il a dit « Vous allez m'arrêter ça? » Parce que, tu sais, voyons donc, qu'est-ce qu'il me reste à me plaindre? Pourquoi me révolter? Pourquoi poser une question telle que « Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? » Bien, pour la gloire de Dieu. On a à apprendre cette reconnaissance sans borne, bien sans borne. Puis dans le prochain texte qu'on va voir, ce sera dans 1 Corinthiens. La salutation aux Corinthiens, même si on sait que la première épître aux Corinthiens est une lettre, j'allais dire de bêtise, une lettre de reproche.
Il y a des reproches dans presque tous les chapitres. Si j'ai bien vu, là, il y a à peu près juste le dernier chapitre qui est des salutations. Sinon, dans chaque chapitre, il y a des reproches. Fait que c'est une église, on va le dire, qui était tout croche. Il y avait beaucoup de reproches à redresser, beaucoup de choses à redresser dans cette église-là. Mais malgré ça, vous allez voir dans la salutation de Paul combien Paul est reconnaissant à Dieu pour cette église, pour la part qu'ils prennent à l'Évangile. Alors, 1 Corinthiens 1, 1 à 3. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est les personnes à qui Paul écrit. Et là, on va voir que Paul, en réalité, il est reconnaissant pour la grâce et Dans les prochains versets, on va voir que Paul rend grâce pour 3 choses concernant les Corinthiens. Premièrement, pour ce que Dieu a fait dans le passé. Deuxièmement, pour ce que Dieu est en train de faire maintenant. Et troisièmement, vous m'avez vu venir, qu'est-ce que Dieu va faire dans l'avenir. Les 3 choses pour lesquelles. Donc, Paul rend grâce pour ce que Dieu a fait. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 4 à 6. « Je rends grâce à mon Dieu. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce que Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. » Fait que Paul, il rend grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait dans le passé, pour avoir amené la grâce aux Corinthiens, la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Parce qu'en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses de la parole et de la connaissance. Donc, la parole de Dieu, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça comportait à ce moment-là. Il y avait des papyrus, il y avait des rouleaux, il y avait des manuscrits, il y avait de toutes sortes de manières. Il n'y avait pas l'imprimante ni l'ordinateur, là. Fait que la parole de Dieu leur était prêchée, l'enseignement des apôtres était amené à ces personnes et Paul rend grâce à Dieu pour leur contribution, pour le fait qu'ils ont été graciés eux autres aussi. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. Fait que quand on accepte la parole de Dieu dans notre cœur, quand on croit au Seigneur Jésus, ce que Dieu a fait par le passé est important envers nous. C'est le salut qu'il nous apporte. Donc, une fois qu'on s'est tourné vers le Seigneur, puis qu'on lui a demandé le pardon de nos péchés, la vie éternelle, de venir en nous, dans notre cœur, puis de nous habiter, puis qu'on veut être avec lui, le Seigneur nous sauve et on est déjà participant à l'Évangile. Puis Paul il dit, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Lui-même a passé 1 an et demi à Corinthe, puis justement à établir le fondement de Jésus, que c'est Jésus-Christ le Sauveur, c'est le seul, c'est l'unique. Il y en a un seul que Dieu avait prévu pour sauver le monde, et c'est Jésus. Puis donc, le fondement est établi solidement parmi les Corinthiens. Puis là, Paul est reconnaissant pour ce que Dieu a fait. Éphésiens, chapitre 3, le verset 6, ça nous parle que Dieu a révélé un mystère. 6 à 12. Et ce mystère, Paul, il dit, je plie les genoux devant le Père. Moi, quand je pense à ça, là, mes genoux plient. Ce mystère, c'est que les païens, ça c'est les non-juifs, les non-juifs sont co-héritiers et forment un même corps, participent à la même promesse en Jésus-Christ, par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre. Je m'arrête un petit peu ici. Moi, je comprends qu'il y a un ministre de l'Éducation, qu'il y a un ministre de la Santé, ministre des Finances. Ministre
de l'Évangile. Hey, c'est beau, ça. Un ministre. Voyez l'importance que ça a. C'est pas une petite affaire, là. Paul, dont j'ai été fait ministre, selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce, ce cadeau a été accordé, d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Ce mystère, c'est l'Église. C'est le salut, c'est l'Église. C'est pourquoi il dit, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, l'Assemblée des croyants, là, ça, c'est un nouvel événement, ça. Qu'il y ait des non-juifs avec des juifs, qu'il y ait une nouvelle assemblée, pas fondée sur la base de « on est les fils d'Abraham selon la chair ». C'est fondé sur « on a la même foi qu'Abraham ». On est des croyants qui participons à glorifier Dieu. Notre vie est tournée pour glorifier Dieu. On a compris le sens que Dieu avait prévu pour notre vie, puis c'est dans ses mains qu'on met notre vie, et c'est comme ça que ça marche. Puis là, ça, c'est participer à l'Évangile, ça, c'est l'Église, parce que ça ne dépend pas d'où tu es. À tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit, ça disait tantôt, leur Seigneur est le nôtre. Ça, c'est à Québec, en 2021, c'est nous. La sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Parce que si tu enlèves le Seigneur Jésus, là, et moi, je n'ai pas accès à Dieu. C'est par le Seigneur Jésus, par son sacrifice, par le fait qu'il s'est offert pour moi. Il a payé le prix pour me rendre acceptable à Dieu. Il n'y a rien que je puisse ajouter pour me rendre acceptable à Dieu. C'est Jésus. C'est lui, l'Évangile, la bonne nouvelle, le salut. Et puis l'Église, l'Assemblée des croyants, sur le fondement de Jésus-Christ, c'est ça le mystère qui fait plier les genoux de Paul et qui lui fait louer Dieu de tout son cœur. Donc, un peu plus loin dans les Corinthiens, quand on lisait tantôt, ça dit qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alors, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas trouvé Dieu, parce que c'est pas avec un gros télescope, là, Hubble ou autre, là, c'est pas comme ça qu'on trouve Dieu. C'est pas le monde avec sa sagesse qui trouve Dieu, c'est Dieu qui se révèle par Jésus-Christ et nous, c'est par la foi. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Pourquoi le mot folie? Parce que c'est tellement simple que c'est comme de la folie. C'est une comparaison. Il n'est pas en train de dire que de prêcher, c'est de la folie. Non. Non, mais quelque chose d'aussi simple, quelque chose d'aussi merveilleux, par la folie de la prédication. Quelqu'un prêche que Jésus est mort pour te sauver. Tu es pécheur, tu es perdu. Jésus a payé le prix. Il est le seul à pouvoir t'emmener au ciel. Tu dois te repentir, te tourner vers lui, lui demander par la foi. Et c'est ce qu'on fait. Puis on est sauvé quand on fait ça. Alors, de toute éternité, Dieu avait prévu ça. Alors, combien c'est important de louer Dieu, de remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé. On peut se demander... est-ce que Dieu est le Dieu de la création, est-il le Dieu de ma vie? Parce qu'on voit Dieu dans la création. On a parlé des belles couleurs et tout, là, les animaux, un grand oiseau, tout ça est magnifique. Le goût, les couleurs, les odeurs, même quand on marche dans le bois, le fait d'entendre, de toucher, comment c'est merveilleux. Et est-ce que Dieu, le Dieu de la création, est le Dieu de ma vie? C'est une question à se poser, à réfléchir. On a vécu des moments de grâce avec Dieu, chacun de nous.
suis convaincu que des fois, Dieu vous fait un clin d'œil. Dieu vous apprend quelque chose, puis vous dites « Ah, c'est donc bien beau! » Il me semble que ça fait 10 fois que je lisais ce texte-là, puis là, je viens de comprendre un peu plus avant, un peu plus profondément ce que Dieu dit. C'est comme un clin d'œil. Bien ça, ce sont des ancrages, des jalons, des marqueurs sur votre route. Il n'y a pas uniquement par sa parole. Des fois, c'est l'amour d'un frère, quelqu'un qui arrive juste à point pour t'aider, pour t'apporter du réconfort, de la consolation. Et ça, tu es béni dans ton cœur de ça. Puis là, tu te dis, Seigneur, c'est toi qui as fait ça, là, parce que c'était trop à point pour que ce soit humain, là. C'est trop grandiose. Et ça, là, c'est bien de se souvenir de ces marqueurs-là, des moments de grâce, des moments de vie que Dieu nous permet, nous donne, nous fait grâce. Deuxièmement, on va parler maintenant de Paul rend grâce pour ce que Dieu est en train de faire. 1 Corinthiens 1, le verset 7, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul écrit à l'Église de Corinthe et il leur dit, il ne vous manque aucun don. Vous avez tout ce qu'il faut. Ce que Dieu vous donne, c'est ce que vous avez besoin. Qui vous êtes, c'est correct. Ce que vous savez, c'est correct. Continuez d'apprendre, là, bien sûr, mais il ne vous manque aucun don. Et c'est plus difficile pour nous de se rendre compte de ce que Dieu est en train de faire au moment présent, parce qu'on ne vit pas toujours le moment présent. Des fois, on choisit de vivre dans le passé, puis des fois, on choisit de se projeter dans le futur, plutôt que de vivre notre moment présent. Ça, on est porté beaucoup à faire ça, nous les humains. Là, ça donne qu'on est de même. Donc, c'est parfois difficile. Jésus, lui, était toujours au moment présent et il était toujours confiant, parfaitement confiant que son Père lui était favorable en tout temps. Quand il prie pour ressusciter Lazare, il dit, dans Jean chapitre 11, il dit « Père, je te prie, pas pour moi, moi je sais que tu m'exauces toujours, mais pour ceux qui m'entendent, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. » Puis il fait la prière de ressusciter Lazare. Puis là, il crie « Lazare, sort ». Puis le mort, que ça fait 4 jours qu'il est là et qu'il sent plus, il sent pas bon déjà, là. Bien, il sort puis il est vivant. Fait que c'est hot, là. Mais Jésus était parfaitement conscient que son Père lui était toujours favorable. Est-ce que nous, on est capable d'accéder à cette foi-là? Je pense que c'est notre appel. On est appelé à ça, l'action de grâce. Être en action de grâce perpétuelle, continuellement, en toutes choses, comme ça disait tantôt, ben c'est ça. Dieu nous est favorable. Peu importe ce qui nous arrive, Dieu nous est favorable. Être attentif de cœur. Être attentif de cœur au travail que Dieu fait autour de moi, dans ma vie, dans la vie de mes amis, dans nos rencontres, dans parfois nos absences d'appels ou de rencontres. Il y a des vides là, dans notre vie des fois, non? Puis il nous est facile, nous, de ne pas voir ce que Dieu est en train de faire. Lorsqu'on vit une épreuve, quelque chose de totalement injuste, dans ces moments-là, Jésus a promis qu'il est toujours avec nous. Matthieu 28, 20, Jésus dit « Et voici », je cherchais le premier mot, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Fait que Jésus, il nous le promet, là. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ouais, il était écrit là, en plus. Sur mon texte, je veux dire. Quand on pense savoir ce que Dieu devrait faire, ça peut nous empêcher de voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Je répète ce petit bout-là. Là. Quand on pense savoir ce que Dieu devrait faire, là, pas bon. Là, on n'est pas en train de voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. On manque notre coup un petit peu. Là. On peut lire les péripéties de Joseph. Joseph, je parle du fils de Jacob. Jacob a 12 fils, les 12 tribus d'Israël. Hein? Puis Joseph, il est parmi les derniers. C'est le premier fils de Rachel. Et il est le chouchou de Jacob, son père. Mais Joseph, est-ce qu'il dit Dieu est mon Dieu ou Dieu est le Dieu de mon père? Parce que Dieu se présente dans l'Ancien Testament. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais est-ce que, pour Joseph, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob? Ou c'est mon Dieu? Je vous suggère que
pour Joseph aussi, c'est son Dieu. C'est le Dieu de sa vie. Parce que Joseph a passé une multitude d'épreuves. On peut lire ça dans la Genèse, entre les chapitres 37 à 48. Il y a une douzaine de chapitres sur la vie de Joseph, puis toutes les épreuves qu'il a vécues. Et c'est assez énorme. Et Joseph, il est demeuré confiant envers Dieu tout au long de ses épreuves. Je vais vous les énumérer bien vite fait, là. Quand Joseph regarde sa vie, là, après coup, là, il se revient et il regarde les 20 dernières années. Là. Est-ce que son père était parfait? Certainement pas. Son père l'a pris comme un chouchou. Vu qu'il était né de Rachel, la femme que Jacob aimait, parce qu'il y avait... Bon... il faut couper des détails, hein? Des fois, ça peut partir dans toutes les directions. Non, focus. Si son père ne l'avait pas pris comme chouchou, peut-être qu'il n'aurait pas stoulé ses frères. Et s'il n'avait pas stoulé ses frères, Joseph, eux n'auraient pas été jaloux. Et s'ils n'avaient pas été jaloux, il n'aurait peut-être pas vendu pour être amené en Égypte. Et s'il n'avait pas été en Égypte, ben, il n'aurait jamais mis les pieds dans la maison de Potiphar. Et s'il n'entre jamais chez Potiphar, il ne pourra pas être faussement accusé par la femme de Potiphar de vouloir s'en prendre à elle, alors que c'est l'inverse, c'est elle qui voulait s'en prendre à lui. Puis là, il n'aurait pas été non plus faussement accusé puis mis en prison. Et il n'aurait pas été non plus, il n'aurait pas rencontré l'échanson du roi pour lui expliquer son songe, que dans 3 jours, il va être rétabli. Et puis il n'aurait pas été oublié 2 ans en prison. Puis 2 ans plus tard, quand Pharaon, à son tour, fait un songe, puis là, il cherche l'explication, personne ne la trouve, bien là, l'échanson, il dit « Ah, je me rappelle, il y avait un gars en prison, puis il m'a expliqué mon songe, puis ça s'est avéré. C'était vrai, qu'est-ce qu'il m'a dit. » Donc, puis sais-tu quoi? On va aller le chercher parce qu'on sait ce qu'il est. Tu vas pas loin quand tu es en prison. C'est facile, on retourne là, puis il est là. Puis ils l'ont trouvé. Et là, il n'aurait jamais rencontré Pharaon. Mais c'est dans ces circonstances-là, toutes ces affaires-là ont découlé. Comprenez? Quand on dit Dieu, il domine, Dieu est souverain et il domine les circonstances de ma vie, là. Tout cet enchaînement d'événements, là, qui contribue à ce qu'il devienne, lui, un jour, il explique le songe de Pharaon. Le songe, c'est les 7 vaches grasses, 7 vaches maigres. Donc, 7 années d'abondance, puis 7 années de famine, où il n'y a rien qui va pousser dans le pays. Et donc, le Pharaon, il dit, puisque c'est toi qui nous donnes l'explication, c'est toi que je veux mettre en charge du pays pour régler le problème. On va dépasser la disette, on va accumuler du grain, puis on va se sauver la vie. Et puis Joseph fait ça, il devient premier ministre de l'Égypte entièrement. Et puis il n'aurait pas sauvé non plus sa famille de la famine qui arrivait dans quelques années, là. Donc le défi constant de Joseph, c'était de continuer de faire confiance à Dieu. Continuellement. À chaque étape. Hey, quand tu es oublié 2 ans en prison, là, c'est plate, là. Mais il savait, Joseph, que Dieu était en train de faire et de préparer quelque chose. Pour nous, notre défi, je vous suggère que c'est Romains 8, 28, de croire vraiment ça. Croire véritablement. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors peut-être tu vis des circonstances difficiles, peut-être tu vis une épreuve, peut-être tu vis une trahison, peut-être un désir non comblé. Sache que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est là l'appel à la foi. C'est là l'appel à exercer la foi, on en a parlé tantôt. Et c'est beau. Puis Dieu prend plaisir à ce qu'on lui fasse confiance. L'inverse, c'est désolant pour Dieu parce qu'il est Dieu. Puis il nous demande cette confiance, cette foi. Et quand on le fait, ben c'est grandiose. Dieu est honoré par notre foi. Puis, je ne suis pas en train de dire que Dieu a besoin de nous, là. Mais la foi, lui, est agréable. Ça, c'est clair. Puis Joseph, là, c'est ce gars-là qui a dit,
vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. C'est ça que Dieu fait. Dieu change le mal en bien. Ça, là, c'est grandiose parce que ça nous dépasse. Nous, là, du mal, ça fait juste mal. T'sais, on n'est pas capable de changer le mal en bien. Mais on peut contribuer, là. Quand Dieu dit d'aimer ses ennemis, ça fait partie du processus de changer le mal en bien, mais ce n'est pas nous qui faisons ça. C'est plus grand que nous, là. Troisièmement, Paul rend grâce à Dieu pour ce que Dieu va faire dans le futur. On peut avancer. Merci. Il vous affermira aussi. Merci. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Alors Dieu est fidèle, il le fera, il vous affermira. C'est ça que Dieu va faire, pour que vous soyez irréprochables. Dieu a commencé une œuvre, puis il va l'achever. Si on avance au prochain diapo, Philippiens 1,6, dans la salutation aux Philippiens, il dit à peu près la même chose. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, l'œuvre du salut, c'est le début, ça, être sauvé. Bien, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, il vous rendra inébranlable pour que vous soyez irréprochables devant lui. » Alors, comptez sur les promesses de Dieu que l'on trouve dans sa parole, en nourrissant notre quotidien des promesses de Dieu. C'est ça qui met en place le caractère chrétien, à savoir, intégrer réellement dans notre cœur que Dieu est bon, en tout temps, que Dieu est bon, et que tout ce que Dieu fait est parfait en son temps. Même dans les circonstances défavorables. Hébreux 13, 5, le prochain diapo. Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Il n'y a pas de condition ici, là. Si on s'est placé dans les mains de Dieu, par sa grâce, on aura été gracié par le Seigneur. Dieu il a dit ça à Josué dans l'Ancien Testament et c'est répété dans l'Épître aux Hébreux. Là. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Vous remarquez, il n'y a pas de condition. C'est pas si tu es assez gentil, là, je vais rester avec toi. Non, il n'y a pas de condition. La condition, je pense, c'est de venir au Seigneur. C'est d'être au Seigneur, de se donner à lui. Puis Dieu, lui, il ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas, jamais. Ensuite, Paul, pour le futur, quand il rend grâce pour les événements qui viendront dans le futur, Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc, il n'y a aucune commune mesure entre ce qu'on peut souffrir ici-bas puis la gloire à venir pour les enfants de Dieu, qui sera révélée pour nous qui sommes ses enfants. Il vient de dire ça dans les versets qui précèdent, là. Alors, voir la gloire de Dieu, c'est notre appel futur. Voir la gloire de Dieu et de Jésus par le Saint-Esprit en toute félicité, dans un corps transformé, dans un corps incorruptible, éternel, et d'avoir cette vie éternelle en présence de Dieu, de Jésus, entouré du Saint-Esprit, puis de l'assemblée des croyants de tous les siècles. Wow! Ça va chanter. Ça va être merveilleux. C'est extraordinaire. Fait qu'on a parlé que Paul rend grâce pour 3 choses. L'action de grâce. D'abord, il dit de rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Puis dans la salutation aux Corinthiens, on a vu que Paul rend grâce pour les choses passées que Dieu a faites, pour les choses que Dieu est en train de faire et pour les choses que Dieu va faire dans le futur. Donc, à nous de se confier en lui,
puis de le louer, de le remercier, de le rendre grâce. Donc, d'avoir cette reconnaissance de cœur et indéfectible. Que rien ne puisse nous faire déroger de notre reconnaissance. N'est-ce pas? Ça serait l'idée, là. Hébreux 13, 8, le dernier verset. Donc, passé, présent, futur, il y a ce beau verset. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus ne change pas, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Prions-le. Seigneur, merci parce que tu nous appelles à toi pour ce salut dont Paul a été fait ministre de l'Évangile, ministre de la bonne nouvelle, pour aller porter cette bonne nouvelle. Et nous aussi, Seigneur, tu nous appelles à porter cette bonne nouvelle, à la propager, à faire en sorte que d'autres personnes se tournent vers toi aussi pour leur salut éternel, pour le pardon de leurs péchés. Merci, Seigneur, de sauver encore aujourd'hui en 2021. Merci d'être ce même Dieu qui pardonne, qui aime, qui poursuit. Tu nous poursuis dans notre cœur, Seigneur, parce que tu l'as promis. Tu vas nous rendre parfaits. Tu vas rendre parfait l'œuvre que tu as commencée en nous. Alors, Seigneur, merci pour cet appel à être reconnaissant, à te rendre grâce en toutes choses. Puis merci pour les exemples qu'on a dans ta parole, qui servent à notre instruction, pour nous montrer que c'est possible. L'apôtre Paul, après avoir le dos arraché, il prie puis il chante. Ah, sans doute qu'il ne pouvait pas dormir, là. Il était bien trop blessé. Mais Seigneur, tu as tout vu. Tu as permis ces circonstances-là, qui étaient loin d'être faciles. Et des fois, dans notre vie, à chacun de nous, tu permets des circonstances qui ne sont pas faciles aussi. Mais tu es là. Tu n'es pas moins là, Seigneur. Tu es toujours là, d'ailleurs. Merci de ne pas nous délaisser, de ne pas nous abandonner, mais d'être fidèle, d'être le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Merci. Amen.